Amoureux de la couture, bonjour. Aujourd'hui nous allons voir comment nettoyer et huiler notre machine à surjeter. Donc pour ce faire nous allons avoir besoin d'un chiffon pour enlever les grosses poussières. Nous allons avoir besoin d'un pinceau pour aller nettoyer les petites poussières dans les petits endroits un peu délicats. Nous allons avoir besoin ensuite d'une huile pour re-huiler notre machine à coudre. Donc une huile, vous pouvez la trouver sur internet ou dans les magasins de machines à coudre. Et ça c'est facultatif, une petite pipette, si vous en avez une, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Avec le pinceau, vous pouvez aller huiler avec le pinceau, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour nettoyer et huiler notre machine à surjeter. Donc c'est parti. On vous vend des machines à surfiler avec des enfilages de fil par aspiration et tout, mais on ne vous vend pas le bac. Et ça franchement, une machine surjeteuse sans bac, c'est le minimum quoi. Donc ça, si vous n'avez pas de bac, ça craint. Donc on ouvre la partie devant, donc on a juste à tirer sur le côté et à faire basculer, et la partie du côté, donc on a juste à tirer comme ça, c'est aussi simple que ça. Ok, donc voilà, donc ça, on a notre moteur. Alors pour commencer, je vais nettoyer d'abord, je vais refermer, pour éviter que la poussière aille dans le moteur. Donc pour commencer, je vais juste dépoussiérer un petit peu. Hop là, donc j'enlève. Donc on maintient ces fils en haut, comme ça risque rien. De toute façon vous ne risquez rien, puis même si vous désenfilez votre machine, c'est pas non plus la catastrophe. Je vous donnerai une technique après pour vous montrer comment enfiler une machine sans problème, facilement. On n'a pas besoin de tous ces gadgets là. Donc hop, je passe un petit coup de chiffon. Les gros tubes, ça va être des tubines. Voilà, donc là j'ai enlevé la poussière qu'il y avait dessus. Maintenant, je vais m'attaquer à ce qui se passe à l'intérieur. Donc j'ouvre et j'ouvre là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pas l'impression, mais ici déjà tout ça là. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas, mais ici il y a un gros tas. Un gros tas de fibres. Ça, c'est toutes les fibres en fait que vous coupez. Même si vous coupez vraiment très très peu, il y a tout ça en fait. C'est des morceaux de pluche en fait. Alors, vous voyez tout ça là? Toutes ces fibres. Tout ça là, c'est toutes des fibres de tissu. Et il y en a vraiment plein partout. Donc déjà, première chose, on monte son pied presseur. Donc on a ces fils, on coupe les fils ici, au niveau des aiguilles. Ensuite on tourne la molette. On tire un peu sur la chaînette derrière. Et on va couper aussi les fils qui passent au niveau des crochets. Donc le premier crochet et le second crochet. J'espère que vous voyez bien. Et le second crochet. Alors j'ai des ciseaux qui coupent pas apparemment très bien. Hop, donc voilà la petite chaînette que j'ai retiré de derrière. Tous les fils là, tout ça, là, ça. Je vais donc tout nettoyer. Tout ça, c'est toutes des fibres. Tout ça là, c'est tout des fibres de tissu en fait.
tous les morceaux là. Donc il faudra tout nettoyer, rehuiler. Là les fils ils sont pas désenfilés, hein. Donc du coup là, hop, j'ai juste coupé les fils au niveau des aiguilles et au niveau des crochets. Donc là vous voyez les deux crochets, le premier crochet est là et le second crochet il est là. Et les fils ils sont là, le fil et l'autre fil. Ok, le reste est tout enfilé. Et même si vous désenfilez la machine, c'est pas bien grave. À l'aide du pinceau, un petit pinceau, on va épousseter, dépoussiérer, enfin je sais pas si ça se dit épousseter, on va dépoussiérer toute la machine. Donc le pied presseur, les griffes, bon on s'aide également de notre chiffon de coton, hein, pour les parties plus larges, hein, plus grandes, on s'aide de notre chiffon. Là, même si on désenfile la machine, c'est pas bien grave. Hop. On enlève vraiment tout partout. Alors dans le moteur, on va éviter de souffler. Là, je peux souffler parce que c'est la cabine qui maintient le sol, donc c'est pas bien grave. Et par contre, dans le moteur même, on évite de souffler. Pourquoi? Parce que si vous soufflez et que malencontreusement vous postillonnez un peu, alors vous postillonnez, vous risquez de mettre du postillon, de l'eau dedans, et si c'est des endroits où il y a normalement de l'huile, et ben vous risquez de mouiller votre moteur et du coup c'est pas très bon. Là donc on enlève la poussière absolument partout. Donc ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y en a un peu beaucoup. Donc par contre, je vous donne des petits conseils. Quand vous arrivez à des niveaux, par exemple ici là, vous voyez qu'ici vous avez un piston. Un piston, alors n'oubliez pas non plus de lever votre pied presseur. Hein. Si vous ne levez pas votre pied presseur, ça va l'abîmer au niveau des griffes. Donc, parce qu'en fait, vous allez tourner la molette, les griffes vont griffer et elles vont griffer votre pied presseur. Donc, vous levez le pied presseur pour éviter que ça griffe, que les griffes viennent rayer votre pied presseur. Donc, quand vous tournez la molette, vous voyez que ça bouge ici. Vous voyez que le piston là il bouge, que ça bouge ici, que là derrière ça bouge. Donc ça veut dire qu'à ce niveau là, donc vous allez y faire bouger pour pouvoir bien tout nettoyer dans les petits recoins. Hop. Et donc ça voudra dire que ces pistons là qui bougent vont devoir être graissés. Donc ne vous acharnez pas dessus à frotter à fond. Vous enlevez la poussière avec votre petit pinceau, mais vous frottez pas trop, parce que si vous frottez trop, vous risquez d'enlever toute l'huile. Et donc du coup, voilà, j'ai tout défilé, les enfilés, vous risquez d'enlever toute l'huile. Alors là, il y a une vis qui est pleine de... Donc du coup, vous allez risquer d'enlever toute l'huile. Bon, après, on va rehuiler. Mais bon, donc, hop là, avec le petit pinceau, vous allez bien dans tous les recoins. Hop là. Derrière aussi. Enfin, derrière, de l'autre côté. Côté droit, côté gauche. Là, vous n'hésitez pas. Vous allez bien partout. Là c'est pareil, à ce niveau là vous avez une molette qui tourne
Donc du coup, il va falloir mettre de l'huile à ce niveau-là. Là, derrière, je vais regarder derrière. Ah, il y en a vraiment partout. Hein. Donc derrière, c'est pareil. Hop. Vous voyez, gros mignon comme ça. Alors, je vais la tourner un petit peu pour voir correctement derrière. En fait, il y a le sac qui me gêne. Est-ce qu'on voit bien là? On voit bien, on voit pas là. Oui, parce que j'ai sorti. Hein. Je vous montre. Allez, je vais sortir un paquet. Hein. Voilà. Donc, on continue. On passe par dessous. Tout le monde en fait. Donc, il y a un petit trou. Hop. Donc, un petit trou. Vous engouffrez dedans. Et vous nettoyez avec votre pinceau. Dès qu'il y a un trou, vous engouffrez dedans. Vous nettoyez avec votre pinceau. Là. Hop là. Vous nettoyez votre pinceau régulièrement. Donc il y a de la poussière, il y a des fibres, des textiles. Là. Presque. Assez. Passe bien partout. Sur les griffes. On pourrait même dévisser le... Enfin, quoi qu'attendez, si on dévisse là, ça va enlever tout ça. Non, ne dévissez pas. Ne sait jamais. Si on ne sait pas comment on va monter. Là, il y a bien de quoi faire sans dévisser. Il n'y a pas qu'à caler. Voilà, ça a l'air pas mal. De ce côté en tout cas. Il y en a des bons, il y en a partout. Comme la table. C'est passé de l'autre côté. Et en fait, avec l'huile de la machine, du coup, les fibres, les poussières de fibres ont tendance à se coller. Évidemment, donc là c'est pareil. Ici, il va falloir mettre un peu d'huile. Toutes les parties qui bougent en fait, on va les utiliser. Hop, on se penche un petit peu. On va regarder là-bas, là-dessus, voilà. À l'intérieur. Là, on est bon. On va bouger la molette. Là ça tourne, donc hop, on met un petit peu. On voit que ça tourne. Là c'est huilé et c'est très poussiéreux. Donc on voit que ça tourne, ça va vers un passage. Hop, on ouvre le pinceau. On continue. C'est pour ça que on a désenfilé les aiguilles et puis les crochets. Comme on fait tourner la machine, du coup ça évite que ça fasse des nœuds. Je refais tourner un petit coup. Bon, on a l'air bon là de ce côté. Bon, vous avez compris, je vais nettoyer ça hors caméra parce que j'arrive pas à passer. Ah oui, le gros morceau là. Bon, je vais nettoyer hors caméra. Donc là, pareil, vous nettoyez. Et de temps en temps, vous bougez la molette pour que le piston ici, pour que le piston se monte avec celui-là qui bouge aussi. Vous voyez, les deux bougent. Donc comme ça, vous nettoyez partout. Vous nettoyez là, par exemple, le bras à l'intérieur. Vous faites monter. Hop, là je nettoie. Donc tout ça, il faudra régler tout le piston ici, puisque pas dans cette caisse là. Ici à l'intérieur, il y a plein de poussière aussi. Mais là par contre, il faudrait dévisser là. Il faudrait enlever ça, puis allez, hop, ici. Comme ça, c'est autre chose. On fait déjà ça, là c'est pareil. Donc là, ce piston, il est bien nettoyé. Celui-là, oh, pas besoin de les coucher. Est-ce qu'il peut sortir encore plus? Sinon, il va fond. On fait rentrer, le fond derrière. Hop, le crochet ici, c'est pareil, le couteau. Et voilà, donc hop, on dépoussière. Et ensuite, je vais revenir pour le bras. Et bien, on huile les parties donc, qui bougeaient tout à l'heure. C'est-à-dire le piston là, le bras ici, vous voyez, hop, le piston, le bras là,
On va huiler aussi les griffes. On va huiler 2-3 trucs qui tournent à l'intérieur. Enfin bref, tout ce qui bouge, vous huilez. Ici pareil, on va huiler cette partie-là, puisqu'elle fait des mouvements en avant, en arrière. Donc il va falloir huiler ici. Donc on va passer à l'intérieur et on va huiler... Attendez, parce qu'on va pas très bien, vous ne voyez pas. On va huiler cette partie ici, à l'intérieur. Alors maintenant, si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas grave, vous en mettez. Donc, il vaut mieux en mettre que rater des endroits et ne pas en mettre assez. Hein. Vous prenez votre pinceau, vous le nettoyez, vous enlevez toutes les fibres, toutes les poussières. Là, vous ne nettoyez pas à l'eau, hein. Vous nettoyez avec votre chiffon. Là, vous nettoyez. Vous prenez votre huile. Donc moi, c'est l'huile de machine à coudre de ma machine piqueuse plate. Pas la mettre d'en mettre 3 kg, hein, 3 tonnes. Hop, donc, hop là, on huile ici. Donc ici à l'intérieur, je vais en mettre un petit peu aussi. Hop, parce que je vois qu'il y a un truc qui tourne. En même temps, je vais vous dire, même si vous n'en mettez pas partout, comme ça va monter et descendre, ça va en mettre partout. Hein. Dès que vous allez faire ça, tac, l'huile elle va se brasser, hein. Ça va se mélanger. Donc là c'est pareil. Hop là, vous en mettez ici. Alors si vous avez une petite pipette, si vous avez ce genre de choses là. Donc c'est une pipette, on aspire dans le tube, on aspire comme ça, et puis après on met à l'intérieur. Si vous avez ce genre de choses, vous mettez directement un petit peu d'huile. Bon, moi j'aime bien le faire au pinceau. Hop là. Alors je vous dis, moi ça fait 10 ans que j'ai cette machine à coudre. J'ai aucun problème avec la machine. Donc du coup... c'est que ma méthode, donc là c'est pareil, vous en mettez aussi au niveau d'ici, donc il y a plein de poussière. Vous en mettez également au niveau du... hop là. Alors ici, là. Donc pareil le couteau, hop. Et je mets de l'huile à l'intérieur, je n'avais même pas nettoyé. Je mets de l'huile ici à l'intérieur. Les griffes, je vais mettre un peu d'huile ici, par le trou. Je crois que c'est pas mal. Est-ce que derrière, ça tourne un peu derrière. J'en ai plein les doigts en fait. Et juste au niveau du pré-piéceur, j'en ai plein les mains. Donc je ne sais pas trop où en mettre. Enfin, au niveau des griffes en fait, au niveau du pré-piéceur. Et voilà. Donc ici aussi, au niveau du pré-presseur, je vais en mettre un peu. Et voilà. Les griffes, est-ce qu'on est ok? Bon, bah ça tourne bien. Hop. Donc maintenant, on va laisser un petit peu agir. Ah bah je suis carrément sortie je suis hors champ. On va laisser un peu agir. Le temps que ça coule un petit peu dans les... Je referme tout. Et puis, on voit ça demain. On se retrouve demain pour terminer. On se retrouve demain pour terminer la session. Donc c'est sûr que si vous voulez tout de suite faire un truc
N'annulez pas votre machine le jour où vous avez un travail à faire. Hein. Vous laissez agir toute la nuit. Et vous retrouvez ça demain. Vous mettez notre petit plastique. On revient le deuxième jour. L'huile a bien dû se propager dans les... se diffuser dans le moteur. Donc, hop, je rouvre ma machine. Je vais essayer de ne pas sortir de l'écran. Donc, ça glisse bien. Donc, je pense à nettoyer le... Hop, ça glisse bien. Maintenant, il va falloir enfiler les aiguilles et enfiler les 2 crochets. Forcément, c'est passé dans le moteur, les aiguilles, donc du coup, elles sont un peu grasses. Je vais vous montrer après comment on va faire. Donc, le plus simple, c'est d'enfiler les aiguilles. Donc, je vais commencer par le plus compliqué, du coup. Bon, je suis en caméra, mais je remets les fils d'étude correctement. Assurez-vous que ce soit bien tendu au niveau des fils en haut. Comme vous voyez, si vous avez un plan, donc nous, il va nous intéresser. Donc, vous avez la couleur verte. Bon, on voit très bien sur la caméra, mais le vert, donc qui correspond au fil vert, donc celui-ci. Donc on voit que, donc le vert c'est celui-là, on voit donc qui passe dans la roue, ok, par-dessus ça, ensuite dans le crochet, donc c'est hyper facile parce que, attendez, je vais commencer par le rose parce qu'il va me gêner, donc la roue, la tige, le crochet, c'est hyper facile parce que les crochets donc sont de couleur, vous voyez bien, le crochet là il est rose. Donc du coup, là, il y a un point rose. Là, il y a un crochet rose. Donc, c'est facile. Ok, donc là, je regarde mon plan. Il passe dans le crochet. Et après, direct, il va dans le trou de la griffe, en fait. Du crochet en haut. Donc, je monte pour dégager correctement au plus possible. Donc, je vais baisser le pied presseur le plus possible. Quand vous avez le pied presseur baissé, vous ne tournez plus la molette, parce que sinon ça va faire avancer les griffes et ça va rayer votre pré-presseur. Vous prenez votre fil et vous enfilez dans le trou. Rien de plus compliqué. Enfin, rien de plus simple, pardon. Donc je vais couper au bout. Rien de bien compliqué, je voulais dire. Donc je coupe le bout du fil qui soit net. Je passe dans le trou du crochet. Et je le récupère derrière. Alors, si vous n'arrivez pas à le récupérer derrière, vous aidez votre petite pince à épiler et vous récupérez derrière. Hop, et vous vérifiez que rien ne se coince nulle part. Parfait. Et vous passez derrière. Hop là. Donc là, si vous voyez bien, le fil vert, là vous avez un fil gris qui passe là. Il va passer donc dessus le fil rose, d'accord? Donc le fil rose, il faudra le passer derrière le crochet vert. Donc je relève mon pied presseur et là je vais passer mon fil rose derrière le crochet, ok? Ensuite, je fais le fil vert, donc la tension, c'est la tension. Après le crochet, on est bon. La petite tige, elle est là. Après, un premier crochet vert. Donc, vous voyez, une petite pastille verte là. Donc, on passe là. Ensuite, en bas, on se retrouve avec un trou. Regardez, hop, c'est facile. Il est là. Je passe dans le trou. Je récupère de l'autre côté. Ensuite, on continue. Un autre trou. Donc là, j'ai bien le presseur levé, une autre marque verte, donc je passe dans l'autre marque. Hop là, on regarde que ça fasse pas de nœud et ensuite on remonte. Donc je tire la griffe, je vais faire sortir au maximum, au maximum, donc je vais être obligée de passer devant la caméra. Donc là par contre ça va être de l'autre côté du crochet, donc je vais essayer de le choper de l'autre côté là-bas.
ne sors pas de la caméra. Voilà. Donc ça veut dire que là, un peu délicat, il va falloir que je passe mon fil de l'autre côté. Donc je mets un peu plus de fil. Je vais passer mon fil de l'autre côté du coup. Donc là il y a la place. Hein. Hop, je récupère mon fil de l'autre côté. Hein. On n'a pas mis de barrière, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ils viennent montrer qu'il faut passer par du côté droit au côté gauche. Donc on suit le plan en fait. Hein. Rien de plus simple. Donc ça veut dire que là, il faut que je le passe en même temps. Donc là, il est où? Hop, je récupère. Il faut que je le passe dans le crochet. Donc là, on prend la petite pince parce que ça sera peut-être plus facile. Et hop, je récupère et je tire. Voilà. Donc le fil est bien passé dans le trou. C'est pas des petits trous d'une aiguille. Hein. C'est vraiment des trous assez gros. C'est facile de passer. Et ensuite, on continue. Hop, il faut monter et repasser dans un trou vers cette fois la griffe. Donc le trou est là. Hop, celui-là, il n'y a pas de problème. Je récupère avec la pince à épiler. On la pince. Hop. Voilà, donc on regarde bien que le fil ne fasse pas de nœud. Super, donc là je suis passée dans le petit trou. Et ensuite dans le crochet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens, je ramène le crochet de ce côté. Et là, je vais passer dans le crochet. Donc je reprends mon fil. Je le ramène de ce côté. Hop là. Et je le passe dans le crochet. On voit rien. Hop. Et je le passe dans le trou en fait du crochet. Donc là, c'est ce qui nous sert comme une aiguille. Donc là, le trou est beaucoup plus petit. Hop là. Tac. Donc celui-là, du coup, attends. Il faut que le fil rose, on a dit qu'il se mettait derrière. Donc celui-là, il se met dehors. Là, je le récupère. Tac. Et pareil. Alors. Là en fait j'ai oublié de passer dans le... J'ai oublié de passer le rose. Non. Le crochet là. C'est pas grave, je le fais maintenant. Hop là. Je vais tirer un peu pour bien qu'il se mette. Du coup, le vert il est là. Là, de toute façon ça passe tout en dessous. Donc, est-ce qu'on est bon? Donc je vérifie de l'autre côté qu'il n'y a pas de nœud, tout va bien, on est bon. Donc le fil rose, on le met sous le pied presseur. Le fil vert, pareil. Il est où? Il est là-bas. Hop, on le passe sous le pied presseur. Tac. On est OK. Tac. Donc voilà, là on est bon. Là on est bon, là on est bon. Et ensuite il ne reste plus qu'à mettre les fils des aiguilles. Donc les fils des aiguilles, donc là c'est le bleu. Donc on continue, le bleu il passe, donc hop, le crochet là, donc voilà, pareil, il y a les petites pastilles, ah mais vous voyez pas, les petites pastilles bleues. Je suis hors champ, donc je vérifie si c'est bon. Donc je mets le crochet. Et maintenant, donc c'est l'aiguille de... Tous les fils qui sont par-dessus. C'est l'aiguille de droite. Donc, j'enfile mon aiguille de droite. Tout simplement. Comme une aiguille de machine à coudre standard, normal. Forcément, je l'ai accroché dans mon couteau. Et on passe sous le pied presseur. Tous les fils doivent passer sous le pied presseur. Et le fil orange, et même système. Hop, je passe dans le crochet. Vérifier en même temps que tout est bien enfilé.
je passe dans le crochet et là je passe dans l'aiguille de gauche. Hop là, je la récupère derrière. Hop, et je la passe aussi sous le pied presseur comme les autres fils. Donc tous mes fils sont derrière là, donc j'ai tout bien 4 fils, c'est bon, c'est ok. Donc ça veut dire que normalement là vous faites un test, vous devriez avoir une chaînette qui se forme. Alors est-ce qu'on est bien? Alors là j'ai l'impression que du coup le fil il passe là-bas derrière, donc ça va pas. Pourquoi? Alors parce qu'en fait il fait un tour au niveau du fil rose, donc il va peut-être passer, donc j'ai dit qu'il passait par-dessus le fil rose, c'est le fil vert qui me dérange. Donc le fil vert, on a dit ici qu'il passait, ah non, il passe par-dessus le crochet, pardon. Donc il passe par-dessus le crochet, donc il passe carrément par-dessus, il passe là. Autant pour moi. Vous voyez, c'est pas compliqué, il faut juste suivre le plan. Hein. Il passe carrément par-dessus le crochet. Donc, hop. Est-ce que la boucle se forme? Voilà. Pourtant, on ne pouvait pas être plus clair là. On voyait bien que ça passait par-dessus. Bon, du coup ça se forme bien, donc on garde bien ces fils. On ferme tout. Hop, on referme tout. Parfait. Et maintenant, on va donc tester notre machine sur un morceau de tissu. Donc, vous pouvez tout de suite donc tester sur, donc comme ça en tournant en fait, mais n'oubliez pas que si vous n'avez pas mis de tissu en dessous, de bien lever le pied presseur, parce que sinon, je rappelle encore, ça griffe votre pied presseur, donc ça l'abîme. Donc vous mettez donc toujours vos 4 fils derrière, hein. Ça on n'oublie pas, vous positionnez votre tissu comme, comme d'habitude, hein. Vous baissez votre pied presseur, vous tenez vos fils derrière et vous faites un test. Alors je vais mettre mon petit bon, moi je vais essayer de pas couper, hein. Donc on regarde ça, ça a l'air de très bien marcher, donc je l'allume et on y va. Je regarde ça. Donc je vais planter les aiguilles, on commence toujours avec les aiguilles de planter, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de choses un peu bizarres. Et on regarde. Hop, on ne tire pas. Et on regarde ça. Vous voyez, c'est parfait. Pas fait de bêtises, tout va bien. Parfait, parfait. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que avant d'enfiler votre machine, vous pouvez tester en passant un tissu pour voir s'il n'y a pas d'huile qui reste bloquée. Alors là, ça, je ne le fais pas systématiquement sur la surjeteuse, mais sur mes machines à coudre, les piqueuses plates, quand je les huile, après systématiquement, je passe à vide, sans fil, toujours sans fil, sans canette, toujours un tissu, plusieurs fois. Parce qu'il y a beaucoup d'huile dans les machines à coudre industrielles. Comme moi c'est une machine industrielle, du coup je passe systématiquement un tissu plusieurs fois, en coton en général, pour que ça absorbe toute l'huile qui pourrait se trouver au niveau de la canette, du boîtier de canette et des aiguilles, pour éviter de salir mon travail. Je passe avec un morceau de tissu comme ça, une chute des tissus. Donc là, c'est parfait. Mon point est nickel, devant et derrière. C'est parfait. Donc je peux continuer à travailler ma machine à coudre, ma machine à surjeter. Donc là j'avais un petit travail à faire sur une petite pochette. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas couper avec son couteau. Alors un couteau sur une machine à surjeter,
ne sert pas à couper votre tissu. Hein. Un couteau sur une machine à surjeter sert à couper vraiment les toutes petites fibres qui seraient là, qui se promèneraient. Mais ça ne sert pas à couper 5 cm de tissu. Hein. Parce que sinon, à ce rythme-là, vous allez abîmer et vraiment pourrir votre couteau. Donc voilà, donc là, je vais travailler ma petite pochette. Donc je lève. Je regarde bien si les griffes sont, si les tissus est bien. Hop, je positionne. Je place le pied presseur. Et je travaille toujours à plat, correctement. Allume ma machine. Alors, pas très bien parce que le presseur est quand même très gros. Hop là. Hop. Je positionne correctement. Il faut toujours bien positionner correctement sur la machine. Il faut bien que ce soit plat. Jamais que ça fasse d'épaisseur. S'il y a vraiment une épaisseur c'est que c'est pas normal. Hein. Il faut toujours coudre en ligne droite. Vous voyez, par exemple, là j'ai un angle à faire. Parce que je couds en rectangle. Mais la machine, elle coupe pas en rectangle. La machine, elle coupe toujours droit. Hein. Du coup, elle survote. Hein. C'est pareil. Hein. Donc voilà, je vais arriver jusque là. Donc je regarde si j'ai pas une super épaisseur. Je vais arriver jusque là. Hop, je plante. Je lève mon pied presseur. Et là, je positionne correctement en dessous de la machine. En faisant tourner mon tissu autour des aiguilles. Je positionne tout. Hop là, on bouge un peu. Pour que je positionne tout droit. Toujours tout droit. Si ça ne se positionne pas droit, c'est qu'il y a une erreur. Et au fur et à mesure que je couds, je vérifie que c'est droit. Même si à la fin, ça doit faire un angle. Même si à la fin, ça fait un rectangle. Hop. Donc là, c'est pareil. On fait tourner. Bon, parce qu'en fait, il y a 2 aiguilles. Donc c'est un peu plus compliqué que si on avait qu'une. Hop là. Là, il y a une surépaisseur. C'est pas normal. Du coup, hop, on vérifie bien. On positionne. Et on coupe toujours donc droit. Hop. Alors que je repasse par-dessus là parce que... Hop, En fait, il y a un trou dans ma pochette. En fait, c'est un, comment dire, c'est une retouche parce que la pochette, c'est filoche. Du coup, donc là, je file droit. Je vais contrôler. Donc, on coupe à peu près à 1 cm parce qu'après, il faut faire un nœud. Maintenant, ça fait toujours un trou. C'est quand même un rectangle, vous voyez, ça fait un rectangle à la fin. Donc là, ça fait un trou. Donc je vais passer dans l'autre sens. Et on coud toujours à l'intérieur, comme ça. Bon, là, je vais tricher. Je vais pas coudre à l'intérieur. Parce qu'en fait, le trou, je le vois pas quand c'est dans l'autre sens. Donc du coup, je le rate. Je vais faire quelque chose qui va être très très joli, mais bon. Après, au bout d'un moment, un trou, je sais pas comment je vais le rattraper sinon.
Et si je tire trop, je vais peut-être le rater encore. On va voir. On va faire comme ça. Ouais, bon. Je finirai à la main, parce que sinon ça va être trop compliqué. Je passerai à la main comme ça, voilà. Une petite pochette. Et ici, je vais faire également, parce que ça s'effiloche. Vous voyez, j'ai pas coupé beaucoup, hein. C'est vraiment des toutes petites fibres. Donc on se met bien à plat. On ne tire pas derrière, hein. La machine elle avance toute seule. Hein. Et là par contre. Et voilà. Et après, comment arrêter? Vous voyez toutes les fibres là, tout ça là. C'est de la pluchette quoi, c'est vraiment de la pluche. Donc c'est très important d'avoir, il y a déjà partout, oui. Très important d'avoir le récupérateur là, de pluche. Très important. En plus avec l'huile ça a tendance à se coller. Hein. Regardez. Toutes les pluches là que je viens de faire. Et pourtant on vient de nettoyer la machine. L'huile ça fait coller en fait les particules. Hein. Donc maintenant si vous voulez voir comment changer le fil de votre machine, et bien je vais vous montrer ça sur la prochaine vidéo. Donc à voir aussi comment changer rapidement un fil, enfin les 4 fils de votre machine à surjeter. Vous pouvez me retrouver sur lacouturerie.fr. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo. Je me ferai un plaisir de réaliser les vidéos que vous me demandez. Voilà, merci beaucoup. Bye bye.